Départ manifestation à Agen. Allez, c'est parti. Allez, on s'en va tous ensemble. Et cette fois-ci, on va pouvoir passer en centre-ville. C'est une excellente nouvelle pour nous. Parce qu'on nous faisait éviter depuis quelques mois, voilà, sous prétexte que nous gênions. Donc voilà, apparemment, on peut à nouveau voilà, être un peu plus visible, on va dire. On va en avoir besoin. Merci Macron. Merci Macron. On est encore là. Nous serons encore là. Macron ne veut pas nous, on est là. Bonjour à tous et à toutes. Ouais, ben voilà, enfin la palissade donc. C'est nous qu'on fait quelque chose, quoi. Que vous lisiez Fakir, tous ces journaux, ils vous disent tous que finalement, c'est vous qui comptez, c'est vous qui choisissez vos vies. Comme moi, j'essaie, comme notre ami depuis longtemps choisit la joie. Et nous, c'est clair. Et donc, voilà. Donc, vous êtes vachement responsables tous. Et puis, serrez les fesses un peu et on y va, tous ensemble.
absolument convaincus qu'il se passe quelque chose. On a tous, dans nos petites vies personnelles, des raisons de penser que la parole que l'on porte, elle devrait être entendue par tout le monde et que tout le monde devrait au moins la comprendre. Car il y a un déni dans cette réalité. Et les gens vont finir par avoir le déclic. Plus ils l'auront tard, certes, plus la chute sera brutale. Mais nous, on est là chaque samedi, on montre que la possibilité de se rassembler, elle est encore là, et on ne doit pas lâcher, croyez-moi, on est tous là à représenter la liberté, ne l'oubliez jamais. Bon, c'est la première fois que je parle, donc vous m'excuserez si je suis pas très clair. Blague à part. On est dans un monde complètement à la masse. Production de masse, consommation de masse, communication de masse, propagande de masse, vaccination de masse, etc., etc. Alors nous ne sommes pas une masse, on n'est pas nombreux, on est des individus, des vrais individus, uniques, non interchangeables, non remplaçables. Et c'est ça qui collectivement fait notre force. Je vais être très bref. Ce qui se passe à Agen est absolument extraordinaire. Vous pouvez regarder comparativement à des villes de la taille d'Agen, même plus importantes, ce qui se passe aux manifestations et autour des manifestations, c'est-à-dire tous les regroupements de soutien, les comités, les organisations de circuits courts, etc., d'entraide, c'est absolument phénoménal. On a de quoi être fier. Je vais terminer par un petit truc très simple. Une phrase qui avait été dite par les combattants du Chiapas au Mexique, dans le sillage du sous-commandant Marcos. Je ne sais pas s'il y a des gens à qui ça dit quelque chose. Il disait, ils veulent nous enterrer, ils ne savent pas que nous sommes des graines. Donc nous allons continuer à pousser, et pousser encore. Merci. Allumeur d'étoiles, ils seront notre idéal. Ils seront nos idéaux, nos idées. Allumeur d'étoiles, allumeur d'étoiles, ils seront notre idéal. Ils seront nos idéaux, nos idéaux. savez, on est toujours là. Ça fait 3 ans et 3 mois que les Gilets jaunes ont commencé. Et vous le savez,
nous sommes en guerre. Voilà. Depuis Macron, à croire que cela lui plaît, à croire que cela le sert au niveau politique, un fin stratège qui confisque le débat démocratique et empêche tout référendum. Macron, c'est la dette, 600 milliards d'euros. Et toi qui es jeune, tu portes le masque maintenant, tu paieras la dette plus tard. Et il te suffira de traverser la route pour trouver un emploi. Ça, c'est ce que nous a dit, n'est-ce pas? Les répercussions pour tout le peuple, vous et tous ceux qui sont chez eux et qui nous rejoindront bientôt, eh bien, ce sera l'augmentation de tout, toutes les denrées alimentaires, l'essence, le gaz, en particulier le gaz, n'est-ce pas? L'électricité, une aubaine pour les grands groupes qui vont encore une fois nous faire payer la note alors qu'on ne peut déjà plus la payer. Il est capital que nous restions mobilisés pour refuser cette mainmise toujours plus étranglante du capitalisme agressif sur nos vies, avec à sa tête un célèbre banquier qu'on n'a même plus besoin de citer. Après la Covid, la guerre et une nouvelle fois l'injonction, après les injections, de nous taire et de continuer à courber les chines. Les banquiers et les spéculateurs veulent dicter leurs lois. Nous ne leur laisserons pas le boulevard. La trouille et les menaces qu'ils diffusent en permanence via leurs médias bureaucratiques et menteurs. On les connaît. Alors on va rester des résistants si on veut garder le peu de liberté qui nous reste. Liberté! Et une dernière chose quand même, il y a le François Ruffin, son Fakir, le livre noir du macronisme, qui vient de sortir et qui calcule précisément tout ce que les pauvres ont perdu sur les réductions, les rabotages et location logement de CMU, d'ACS. Et vous verrez, ce journal est très intéressant quand on a le moral et qu'on prend bien son Prozac. Une petite histoire personnelle et une petite histoire pour tous. Voilà bientôt 50 ans, un de mes amis vétérinaires m'invite à le suivre dans sa tournée. J'ai accepté volontiers. En définitive, sa tournée, il avait surtout envie de me faire découvrir une des premières fermes expérimentales. Alors je suis arrivé devant une exploitation, en définitive, il y avait un bureau. Et de l'autre côté du bureau, les bovins à viande, en liberté, certes, mais dès lors qu'ils passaient sous un portique, ils étaient analysés, le taux de viande, le taux de musculaire, le taux de graisse était calculé, et au résultat, la distribution alimentaire leur était servie en fonction de leur situation. Alors après, très rapidement, se sont développées en France les exploitations, les élevages intensifs. Élevage intensif et bien sûr les OGM. Alors élevage intensif, on a eu des poulets sans plumes, des cochons sans queue, bon enfin différentes choses. Mais en même temps, nous avons eu les grippes aviaires, la myxomatose des lapins, la grippe porcine. Alors qu'en était-il de tous ces animaux qui étaient encodés?
eh bien on les supprimait, tout simplement, parce qu'ils n'étaient pas intéressants pour la consommation, mais pas intéressants pour les exploitants non plus. On les supprimait. Eh bien aujourd'hui, je fais un peu le parallèle avec notre situation actuelle. On a les dirigeants, les hold global, je voudrais les appeler plutôt comme ça, les hold global leaders, Schwab, Gates, Soros et tant d'autres. Et les fermiers d'aujourd'hui, ben c'est Trudeau, Macron, Merkel, Johnson et bien d'autres. Et les encodés, ben ce sont tous ceux qui s'installent sur les terrasses avec leur QR code. Ils sont encodés. Jusqu'où sont-ils capables d'accepter leur dépendance? Parce que aussi, la sélection se fera tout simplement avec leur code. En 1940, en Allemagne, il y a eu des cliniques de naissance, où on a sélectionné. Aujourd'hui, avec le code, le QR code, ben, tous nos amis qui ont cédé à la facilité vont se retrouver surveillés, contrôlés. Voilà. Ouais, je prends vite fait un peu la parole parce que pareil, j'ai envie de placer maintenant des messages d'union générale, vraiment. J'ai l'impression que là, des gens, beaucoup nous observent comme si on était la foire aux expos ou un truc, un zoo presque, des animaux qu'on photographierait. Alors que non, on est tous des citoyens, on a tous un message à faire porter, on a tous des valeurs, des ambitions, on a tous vraiment ce message-là à porter dans l'union. Et je tiens à dire que vraiment, en ce moment, la propagande se fait dans la télévision plus que jamais. Même moi, je n'arrive même plus à essayer de suivre le fil de l'info, tant c'est dégueulasse, c'est à vomir. Donc du coup, on essaie de prendre toutes les sources là où on peut. Hein. C'est devenu une propagande abjecte et vraiment, j'invite tout le monde, et je parle pas de nous manifestants, mais je parle à vraiment tout le monde, débranchez vos télés, consommez et débranchez-les. C'est un appel à l'aide car vraiment maintenant les mensonges sont partout, que ce soit BFM, CNews, France Info, vos chaînes générales, toutes, il faut les débrancher d'urgence. Vous devez vous réinformer grâce aux réseaux sociaux car toutes ces informations-là, elles viennent elles aussi de journalistes compétents qui vont faire le tri et vous devez tous avoir toutes les informations en tête pour vous-même faire votre propre jugement de la situation. Et on verra si on ne sera pas des milliers après, voire des millions à manifester dans la rue. Ouais. Je sais que c'est super dur pour tout le monde de prendre la parole, moi-même je m'y engage, j'ai envie vraiment de faire porter des messages maintenant d'union car on est un partisan mais on est surtout des citoyens et on a des valeurs et les prochaines présidentielles qui arrivent et là un conflit guerrier, non mais c'est beaucoup trop d'infos à digérer pour nous tous, pour simples humains qui nous battons juste pour récupérer nos libertés et nos droits, donc c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera pas, on continuera chaque samedi, on sera là. Pour finir, on est vraiment le point de repère, le phare, et il ne faut pas désespérer, car malgré le nombre qui semble s'amoindrir, bien au contraire, notre force et notre conviction, elle augmente, et on finira par réunir tout le monde, parce que nous sera le seul point d'espoir et de rassemblement pour tous ces citoyens qui seront perdus. Donc merci à vous tous, merci à continuer d'être là tous les samedis, et bon courage à tous, force et honneur. Il me dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qu'il reste, mes 20 ans vont battre le tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui bat toujours. Badam, 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 dis je t'aime le 14 juillet. Badam, 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 dis toujours qu'on achète au rabais. Badam,
Liberté! On est bourré de talent, d'ailleurs on va pouvoir encore passer un petit moment, un petit peu de moment de chanson aussi. Et pour repasser à un autre message, je tiens encore à féliciter toutes les actions citoyennes qui ont été prises ces derniers temps, à commencer par le convoi de la liberté, qui après tout on peut en dire ce qu'on en pense, hein, mais c'est quand même un vrai succès, car les Français ils en veulent, ils veulent ça. Tous les convois se sont passés dans la plus grande des facilités. Tous les gens ont accueilli toutes les personnes avec la plus grande des solidarités. Et croyez-moi qu'en mars, ça risque bien de se reproduire, car c'est ce que veulent les Français. Donc on lâche rien. Aussi, toutes nos manifestations qu'on fait tous les samedis, c'est essentiel, car les gens savent qu'il y a un point de repère à avoir tous les samedis. Et on continue aussi également les vendredis à Villeneuve-sur-Lot à faire des terrasses libres, à permettre aux personnes de retrouver ce que c'est que la bonne vieille France, celle où on chante, celle où on danse, celle où on est libre. C'est pour ça que je vais passer le micro à Lisa, elle va nous passer encore une petite chanson, puis ensuite vous pouvez prendre la parole, car c'est maintenant que tous les agents ils sont ici à nous écouter et à attendre ce que l'on veut d'eux. Donc c'est à vous de le dire, c'est à vous de nous orienter, c'est à vous de les guider. Chanter les esprits de la montagne, peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Courons dans les forêts d'or et de lumière, partageons-nous les fruits mûrs de la vie. La terre nous offre ses trésors, ses mystères. Le bonheur ici-bas n'a pas de prix. Je suis fille des torrents, sœur des rivières. La loutre et le héron sont mes amis. Et nous tournons tous ensemble au fil des jours, dans un cercle, une ronde à l'infini. Défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, qui est-ce qui défend la liberté, toutes les libertés qui sont aujourd'hui remises en cause, piétinées, bafouées? Qui est-ce qui les défend, je vous le demande? Qui est-ce qui défend l'égalité alors qu'on a fait des catégories de gens, des suspendus, des comment on les appelle, des débranchés, je sais plus comment. Voilà. Et il y a plein de catégories de personnes qu'on oppose les unes aux autres, les vaccinés, les non vaccinés. Nous, on est pour l'égalité. Donc si vous êtes vacciné, eh bien vous serez accueillis à bras ouverts. Bienvenue à vous, parce que nous, on est pour l'unité. Et puis on a parlé de fraternité. Eh bien vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens qui, parce qu'ils refusaient de subir une injection expérimentale, ont été suspendus de leur travail. Ah, que ce mot est joli, suspendu. Suspendu, vous vous rendez compte, on suspend des gens. En fait, ils ont été mis à pied, arrêtés, et privés de salaire, mis à la rue. C'est-à-dire que maintenant, ils se battent contre la misère qui les guette. Est-ce que vous réalisez un peu, ce sont des gens qui vous soignent, dont vous aurez besoin dans les hôpitaux. Ce sont des pompiers dont vous aurez besoin le jour où vous aurez des problèmes chez vous, un incendie ou autre. Ils se sont toujours battus pour vous. Et des gendarmes qui vous défendent aussi votre tranquillité. Et de l'armée aussi, des militaires. Tous ces gens-là, on les a mis à la rue comme des malpropres. Après des années, des dizaines d'années de bons et loyaux services, ils se retrouvent mis à la rue. Et nous, on pratique la solidarité, on pratique la fraternité, comme tout bon citoyen qui se respecte. Alors voilà, si avec ça vous n'avez pas suffisamment de raison de venir nous rejoindre, bien c'est dommage pour vous, mais réfléchissez quand même un peu. Réfléchissez parce que les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Les libertés, on va en être de plus en plus privées. L'égalité aussi, puisqu'on cherche à nous dresser les uns contre les autres. Et je ne vous parle pas de la fraternité, ça va être encore bien pire. Donc voilà, c'était juste pour semer une graine de réflexion dans vos têtes, quoi. Je sais qu'on a envie d'échapper à tout ça et d'aller prendre un pot à la terrasse. Je le comprends, c'est normal. Mais bon, à la fois il faut réfléchir, voilà. Donc moi je vous le dis, venez défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Chers citoyens des Cormières, restaurant Le Papy-Fellé,
je peux vous assurer qu'on en souffre autant. Sauf que si, malheureusement, on rejoint, on sort, ils nous font fermer la gueule et ils mettent 50 000 huissiers à votre cul. Le bon français qui n'a pas d'huissier au cul est un français louche. Moi, je suis un français honnête. Vive la liberté, je suis venu que pour ça. Point. L'argent pour Gilbert. Les politiques ne sont pour rien, mais ils sont dans la merde aussi. Mais qui pensent à leurs gosses? Je vous remercie de cet mouvement, ne laissez pas mourir. Vive la France! Merci, merci. Maintenant, il faut effectivement s'adresser à tous ceux qui ont eu 1, 2, 3 injections. Il est possible que le pass soit provisoirement retiré, mais ne vous faites pas d'illusions, il va très vite être remis en place après certaines élections. Fort probablement, à n'en pas douter, la 4e injection arrivera à la première alerte. La 5e, pourquoi pas la 6e? Alors c'est à la 125e que vous vous lèverez? Ou alors vous nous rejoignez maintenant? Je vais replacer le message que j'ai passé tout à l'heure parce que celui-là avait quand même bien marché, puisqu'on en appelle maintenant à une union générale de tous les Français, qu'ils soient vaccinés ou non, puisque maintenant il n'est jamais trop tard pour se mettre à résister face à l'oppression d'un gouvernement empli de psychopathes. Donc encore une fois, vous voulez écouter ces gens-là, mais pas de problème. Mais à un moment donné, il y a quand même des sources sur Internet. Des gens arrivent à recouper des informations qui viennent de différentes sources. Alors j'en implore maintenant à tous les Français, surtout à ceux qui sont sur les terrasses, débranchez vos télés! Débranchez-les! S'il y a un message à faire, s'il y a l'approche des élections, vous sentez-vous aussi le vomi que vous gerbe à chaque fois cette télévision avec cette propagande? Si vous aussi vous ne vous sentez pas représenté en France, redébranchez votre télé et allez chercher les vraies informations sur Internet. Voilà. Des réseaux sociaux et notamment des gens extrêmement importants comme Astrid Stuckerberger, je crois que je le dis comme il faut, je le prononce, c'est pas facile, mais il y a de l'espoir sur les gens qui ont été vaccinés, il y a de la recherche et il y a des pistes pour éventuellement se sortir de ce mauvais pas. On est là aussi pour porter l'espoir et pour le dire et pour nous fédérer, puisque finalement, on va être de plus en plus entre non vaccinés et gens vaccinés qui vont nous rejoindre. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir.
soleil.